Sorcières et sorciers, bonjour. Je suis Elliot et aujourd'hui je vais vous présenter mon commandeur multi Jichat, Avatar du Soleil. Donc un commandeur que j'apprécie tout particulièrement, surtout depuis le dernier bloc, les cavernes oubliées d'Ixalan. Donc Jichat est une 7-6 pour 8, donc 5 incolores, un rouge, un vert et un blanc. Elle a le piétinement, la vigilance et la célérité, et une super capacité qui dit à chaque fois que Jichat, Avatar du Soleil, inflige des blessures de combat à un joueur, révélez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre de cartes de créatures dinosaures parmi elles sur le champ de bataille et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ce qui est très très fort évidemment pour un deck tribal dinosaure que je vais vous présenter à l'instant. Pour jouer ce commandeur, le plus optimum est évidemment de pouvoir ramper à mort, donc le jouer le plus rapidement possible. Donc je vais commencer par vous présenter ma liste de cartes qui vont me faire ramper ou alors diminuer son coût de mana. Donc nous allons commencer tout d'abord par un petit cachet d'ésotérisme que vous connaissez très certainement. Un éveil du Mirari qui permet de doubler la production de mana et en plus buffer les dinosaures, ce qui est très très fort. La portée du Kodama qui fait le même effet qu'une culture, donc on va chercher 2 terrains. Une dîme étouffante qui est très intéressante en multi puisque ça va nous permettre de produire des trésors à foison tant que personne ne paye les 2 incolores lorsqu'il pioche. Donc la culture que je vous ai déjà présentée en parlant de la portée du Kodama, qui fait exactement la même chose. Une végétation luxuriante, le Rampant Growth évidemment qui va nous faire chercher un terrain de base. Une contribution foncière donc très intéressant early game pour épurer notre deck de terrain puisqu'on va en chercher jusqu'à 3 et qu'on met ensuite dans notre main, comme ça on n'est jamais en manque de mana. Une lanterne chromatique, évidemment, c'est dans tous les commandeurs, ou en tout cas en plusieurs couleurs. Là, une sapience naturaliste qui est intéressante puisqu'elle va nous faire fetcher une forêt qui arrive désengagée, au lieu d'être engagée avec par exemple une culture. L'anneau solaire que je n'ai pas besoin de vous présenter. Un oiseau de paradis, je pense pas avoir besoin de présenter cette carte non plus. Alors, le Régal Behemoth, lui, il est intéressant parce qu'en plus de doubler la valeur de nos manas, va en plus être un moteur de pioche avec le jeton du monarque. Ceci étant dit, il a une petite faiblesse qui est on va devenir très vite une cible parmi les autres joueurs pour qu'ils puissent récupérer le jeton de monarque et nous empêcher de piocher. Mais bon, c'est un moindre mal puisqu'on va pouvoir doubler nos manas et donc avoir une très bonne défense très vite puisqu'on pourra poser tous nos dinosaures très rapidement. Évidemment, la multitude de raptors qui va nous faire fetch des terrains à chaque fois qu'il va se prendre des dégâts. La meneuse de Kinjali qui réduit le coût. Le piétineur taupière qui, en plus de trigger avec Jichat, va nous faire en plus fetcher un terrain, ce qui est toujours très intéressant. L'anarchomancien gobelin, donc qui va baisser le coût de nos cartes vertes et rouges. L'ancêtre du terrier défailli que j'apprécie particulièrement aussi, puisqu'il va augmenter parmi le nombre des permanents qu'on contrôle, va gagner +1/+1 pour chaque permanent coloré de différentes couleurs qu'on contrôle, et nous faire autant de mana. Donc si j'ai mes 3 couleurs, il va me faire 3 mana. Ce qui est toujours très intéressant. Évidemment, la druidesse de l'anima, qui nous fait nos 3 couleurs. Chevalier de la ruée, qui diminue le coût. Le voyant d'Atsokan, lui, j'aime beaucoup parce qu'en plus de nous faire un mana, va en fait aussi nous permettre de ramener un dinosaure du cimetière en le sacrifiant. Donc si on perd un dinosaure très important pour nous, on va toujours pouvoir le ramener depuis notre cimetière dans notre main. Une carte Sapiens d'Ixali qui nous fait du mana seulement pour du dinosaure.
une Fieldhorn Elf, donc qui nous permettent de faire un mana vert. Le maître chasseur de Tsepec, qui réduit le coût de nos créatures et en plus peut donner la célérité à un dinosaure. Gwenna Yudgaya, qui est vraiment très intéressante puisque elle, quand on l'engage, elle va produire 2 mana pour jouer des sorts de dinosaures ou alors des capacités de créatures. Et en plus de ça, si c'est une grosse créature qui arrive en jeu, donc une force supérieure à 5, elle va se désengager. Donc on pourra la rengager pour refaire du mana, en plus de gagner son marqueur +1/+1. Donc elle se buff et se détape, ce qui est très très intéressant. La Sakura Tribe Elder qui va pouvoir nous fetch un terrain. Et la corne de Herald, donc qui réduit le coût de nos créatures. Et en plus de ça, va nous permettre de potentiellement à récupérer des cartes de dinosaures ou de créatures très intéressantes du dessus de notre bibliothèque. Donc voilà, là j'en ai fini pour toutes les cartes de rampe. Hein, et je vais passer ensuite à mes créatures, donc aux grosses créatures qui sont dans ce deck. Donc pour commencer, nous avons un œuf de dinosaure qui nous permet de découvrir X étant son endurance, qui peut nous permettre de jouer des très grosses cartes très vite. Le Pantodon de Farouche qui nous permet évidemment de neutraliser un artefact ou un enchantement, qui nous embête particulièrement. Le Raptor à griffe faucheuse qui empêche les autres de jouer quand ce n'est pas leur tour, puisque sinon ils perdent 4 points de vie. Donc ça reste un effet de dissuasion. La joueuse de Flutef que je n'ai pas besoin de vous présenter, a priori. Le Trône errant. Alors le Trône errant est très très fort dans ce deck, puisqu'il va doubler les capacités déclenchées. Donc par exemple pour Jichat, vous prenez 7 dans la figure. Et ben ça va le faire 2 fois, donc ça passe à 7 à 14, donc on pourra mettre énormément de dinosaures en jeu d'un coup. Le Régisseur Alpha pour qu'on puisse attaquer directement avec nos créatures, puisqu'il donne la célérité aux autres dinosaures. Toujours dans l'effet de découverte qui est très intéressante avec Pantlasa protégé du soleil. Donc qui va nous faire... alors malheureusement ça ne se trigger qu'une seule fois par tour, sauf si on a le Trône errant en jeu. Mais qui va nous faire découvrir donc X étant l'endurance de la créature qui arrive en jeu. L'Altiseur du Temple, donc qui va nous permettre de protéger nos créatures. Puisque ça va réduire les dégâts subis sur nos autres dinosaures à 1, ce qui est toujours très intéressant. Le Trapjaw Tyrant, donc qui lui va un peu gérer le board, puisque quand il va se prendre des dégâts, on va pouvoir exiler une créature chez un adversaire. Kogla et Hidaro, donc qui nous permettent évidemment de toujours contrôler un peu le board, ou alors de détruire des artefacts ou enchantements un peu embêtants. Le Tyrannosaure Vorace, donc qu'on pourra buffer grâce à son dévorement 3. Et en plus, quand il attaque, il va pouvoir infliger un nombre de blessures égal à sa force sur une créature ciblée. Et le surplus des dégâts iront sur le joueur qui la contrôle. Donc, ce qui est toujours très très intéressant aussi. Et Tali, hein, que j'aime beaucoup, qui nous permettent donc de jouer des cartes du dessus de la bibliothèque, ou des nôtres, ou des adversaires. Le deuxième Etali, donc le Primal Conqueror, qui a le piétinement, c'est le 7, qui a un peu un même effet, mais sauf que lui c'est en arrivée de jeu. Donc ça ne se trigger qu'une seule fois, mais on peut le transformer, et ça devient donc une 11-11 indestructible, qui mettra autant de marqueurs poison que de dégâts qu'il infligera. Donc c'est un kill en fait. Dès qu'il est transformé, le mec il le bloque pas, il est mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, le Verdant Suns Avatar, donc qui va nous permettre de gagner les points de vie, ce qui est très important dans ce deck, parce que il y a très peu de liens de vie, en fait. Donc, si on se prend des dégâts parce qu'on n'a pas de défense, parce qu'on met un peu de temps à sortir, bim, il y a celui-là qui sort, on va gagner du point de vie, et ça, c'est tout bénef. Le Férocidonte plaqué d'argent, donc qui va permettre
évite de gérer un peu le board puisque les adversaires devront sacrifier des permanents à chaque fois qu'il se prendra des dégâts. Ghalta et Marwen, hein, qui va faire en sorte de créer des jetons ou qui auront le lien de vie, ce qui est toujours intéressant, ou alors un gros ton qui va arriver comme ça et en plus qui attaquera directement dès son arrivée de jeu. Le deuxième Ghalta, donc Tyrande de la Ruée, qui va nous faire jouer notre main. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est trop fort. Tyrannax Rex, il ne peut pas être contré. Il a un Ward 4, une célérité et en plus un piétinement évidemment et un Toxic 4, ce qui est vraiment pas mal pour tuer assez rapidement l'adversaire en face. Le Polyraptor, donc, qui va se dupliquer à chaque fois qu'il se prendra des dégâts. Zetalpa Aube Primordiale, pardon. Donc une 4-8 vol double initiative, vigilance, piétinement et surtout indestructible. Et en plus, le vol, donc parce que dans ce deck, il n'y a pas beaucoup de créatures qui ont le vol, donc c'est toujours intéressant de pouvoir bloquer des créatures en face qui auront le vol. La Tarasse qui nous permet donc lorsqu'on attaque de se battre contre une autre créature, donc ça permet aussi encore une fois de gérer le board adverse. Et Zakama, la calamité primordiale, lui il est intéressant parce qu'il a plusieurs capacités, 3 capacités notamment, donc une qui va mettre des dégâts à une créature, une autre qui va nous permettre de détruire un artefact ou un enchantement, et une troisième qui nous permet de gagner 3 points de vie, et de plus, et non pas des moindres, lorsqu'il arrive en jeu, on détape tous nos terrains, ce qui nous permet de jouer directement une de ces 3 capacités, ou les 3, ou enfin bref, comme vous voulez. Ce qui est vraiment très très fort. Et évidemment, le dernier Ghalta qu'on peut jouer très facilement pour seulement 2 mana. Donc pour 2, une 12-12 piétinement, c'est clairement pas déconnant. Donc là, j'en ai fini pour les grosses créatures. Et là, je vais passer maintenant aux cartes qui sont là vraiment juste pour gérer le board. Donc pour commencer, on a ici un retour au pays. Donc qui nous permet donc d'exiler une créature pour un seul mana. C'est ce qui est un must, je pense, dès qu'on joue du blanc. Un chemin vers l'exil qui fait à peu près la même chose, qui est un must aussi. Un Beast Within qui nous permet de détruire un permanent. L'adversaire nous mettra une 3-3 bête en face, mais on peut détruire n'importe quel permanent. Donc si je veux, un terrain. Donc c'est un peu fourbe, mais ça fait le café. Là, on passe dans du board wipe, donc de la destruction de zone. On a la fin du soleil que j'apprécie particulièrement, bien que ça coûte un incolore de plus qu'une colère de Dieu. Là, on va exiler les créatures. On ne va pas les détruire, on va les exiler. Donc, à part si on phase out ou si c'est contré, etc., même les créatures indestructibles ne survivent pas à ça. Et en plus, on va incuber X, c'est-à-dire qu'on va créer un jeton avec X marqueur sur lui. X étant le nombre de créatures exilées de cette manière. Donc en plus d'avoir rasé le board, nous on va créer une très grosse créature à côté. Le Farewell, donc évidemment un autre must pour moi. Donc on pourra choisir entre artefact, créature, enchantement ou cimetière, ou alors tout exilé. Vraiment, ça c'est un must. L'avatar du soleil levant, donc malheureusement, bien qu'il ne trigger pas avec Jichat, dans le sens il faut le cast pour qu'il puisse activer sa capacité, ça reste un dinosaure 7-7 qui en plus, quand il arrive en jeu, on détruit tout, sauf nos dinosaures. Pourquoi s'en priver? Un acte blasphématoire, un autre must si on joue du rouge, où on va infliger 13 blessures à tout le monde. Et Everything Comes to Dust, donc il a l'air de coûter cher comme ça, mais il a la convocation, ce qui nous permettra de réduire son coût, ce qui est très intéressant. Et en plus, les créatures que l'auront convoquées seront protégées. En tout cas, toutes les créatures du type qui auront convoqué cette carte seront protégées et ne seront pas exilées. Et ensuite, on a les mêmes effets que le Farewell, donc on va exiler les artefacts et les enchantements, cependant pas les cimetières. Mais ça reste, pour moi, un autre must dans un deck tribal qui joue blanc. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les cartes vraiment faites pour gérer le board. Il y en a quand même quelques-unes.
Maintenant, je vais passer au moteur de pioche dans ce deck, car si on ne pioche pas, on va un peu avoir du mal à avoir nos terrains ou à avoir les cartes dont on aura besoin. Donc pour commencer, on a un Armosaur runique. Donc lui, c'est à chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'une créature ou d'un terrain qui n'est pas une capacité de mana, on va piocher une carte. Ce qui peut arriver assez souvent en multi, donc toujours intéressant. Garruk Surprising, donc toujours un must. En plus de donner piétinement, on va piocher une carte à chaque fois qu'il y a une créature de force supérieure ou égale à 4. Projet Gardien, qui est un must dans tous les commandeurs tribaux qui jouent du vert, évidemment. Donc on va piocher une carte à chaque fois qu'on joue une carte avec un nom différent. Évidemment, l'Altisor Curieux, qui lui a la vigilance, la portée, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus, donc il y a le même effet qu'un Toski. Donc à chaque fois qu'un dinosaure va mettre des dégâts à un joueur, je piocherai une carte. Donc s'il y a 10 dinosaures qui mettent des points de dégâts, je vais piocher 10 cartes. Bannière du vainqueur, hein, qui en plus de booster nos créatures, à chaque fois qu'on va jouer une carte du type choisi, on va piocher une carte. Et la gueule froide tremble-terre, qui est très intéressante avec Jichat, puisque comme on va pulluler des dinosaures grâce à la capacité de Jichat, on va pouvoir, dès qu'on va pouvoir le poser, piocher énormément de cartes d'un coup. Donc il n'est vraiment pas à... comment dire, il est vraiment à ne pas sous-estimer dans ce deck. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le moteur de pioche de ce deck. Maintenant, je vais passer au tutor, parce qu'il faut évidemment pouvoir chercher les cartes dont on a besoin, aller chercher des cartes dont on a besoin, c'est très important. Donc pour commencer, on a une petite invasion d'Ikoria. Donc en plus, quand on paye 2 verts et X, on va aller chercher une carte de créature qui coûte X ou moins et la mettre directement en jeu. Donc en plus d'être un tutor, on met la créature directement en jeu, donc ce qui n'est pas à sous-estimer. Ensuite, après avoir détruit cette bataille, on pourra créer une 8-8 qui nous permettra d'infliger des dégâts comme si nos créatures n'étaient pas bloquées. Donc j'attaque avec Jichat, je mets 7 au joueur adverse, ça trigger Jichat. Ce qui est très très fort, très très fort. Je pense que c'est un must dans ce deck. La rite de croissance d'Itimlog, donc qui va nous faire regarder les 4 cartes du dessus de la bibliothèque. On révèle une créature, on la met ensuite dans notre main. Et ensuite, ça peut se transformer, si on a 4 créatures ou plus, à la fin de notre tour, devenir un terrain légendaire qui va nous produire un vert pour chaque créature qu'on contrôle, ou alors un seul vert si on veut faire qu'un seul vert. Voilà, donc en plus d'être un tutor, ça rampe. Et évidemment, le Savage Order, donc qui en coût supplémentaire va peut-être sacrifier une créature avec une force supérieure ou égale à 4. Mais on va chercher une carte de dinosaure et la mettre directement en jeu. Et en plus, elle gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, on sacrifie une petite 4-3 par exemple. Et puis je vais chercher une 12-12 quoi. Un petit Galta qui pourra me faire poser ma main. Donc voilà, ça fait le café. Maintenant, en carte de protection, alors malheureusement, j'en ai qu'une. Nous avons ici le Silver Shroud costume, donc le costume du Silver Shroud, donc qui a le flash, et quand il arrive en jeu, on va pouvoir l'équiper directement à une créature, et elle gagne le Shroud, donc le linceul, ne peut pas être la cible de sort ou de capacité contrôlée par tout le monde, même par moi d'ailleurs, mais en plus la créature devient imbloquable. Donc voilà, ce n'est pas à sous-estimer non plus. Équipement 3. Voilà, mais il se peut que cela change plus tard. Voilà. Donc ça, c'était les cartes pour la carte pour protéger un petit peu Jichat. Maintenant, je vais passer à la mana base. Ok. Donc, et je pense que dans les commentaires, c'est là que potentiellement, vous me critiquerez le plus et à juste titre. Nous commençons par une gorge du massif, donc qui est un vert rouge qui arrive en jeu engagé, une haute terre rocailleuse, pareil, qui nous fait gagner aussi un point de vie, un circuit de course qui peut nous faire piocher une carte, une portée de la guilde de Grul qui fait la même chose que les
les 2 premières. Évidemment, les terres sauvages en évolution qui nous permettent de fetcher un basique dont on aura besoin. Une forge de campagne qui est vraiment pas mal, qui nous fait du rouge et du blanc. Alors ici, nous avons donc la Cliff Gate, donc intéressant parce qu'on peut choisir une couleur. Donc c'est un terrain, très situationnel. J'ai besoin de blanc, je vais dire blanc. J'ai besoin de vert, je vais dire vert. Et il pourra me faire le rouge plus cette autre couleur. Donc à ne pas sous-estimer non plus. Dans le même type, on a le Thriving Heath qui de base nous fait du blanc. Et le Thriving Grove qui nous fait du vert. Et la Thriving Bluff qui nous fait aussi du rouge de base. Donc ces 4 là ont exactement les mêmes capacités mais font de base une couleur différente, vous l'aurez noté. J'ai mis une cour cachée parce que je trouvais sa dernière capacité assez intéressante puisqu'on peut découvrir 4 en l'engageant, en payant 4 incolores et un blanc et en la sacrifiant. Je trouvais ça assez intéressant parce qu'on peut évidemment découvrir des petites folies ou un truc qui va nous sauver la vie. Une forêt de Carplus, donc qui va nous faire du rouge et du vert. Une Sheltered Thicket qui nous fait du vert et du rouge aussi. Et en plus, Fetchable. La Stomping Ground qui est un Shockland donc qui permet d'arriver d'étape si on est prêt à payer les 2 points de vie. Ce qui je trouve est très très fort et à moindre coût si on veut s'en procurer une. Le rectorat du haut des falaises, donc qui peut arriver d'étape si on a des montagnes, une montagne ou une plaine. Voilà, donc il y a de fortes chances qu'il arrive en fait dégagé. Évidemment, la voie des ancêtres, donc qui arrive en jeu engagé, mais quand on joue une carte qui a la même identité que notre commandeur au niveau de son type, et ben on va avoir un regard 1. Ce qui est pas mal pour contrôler notre pioche. Évidemment, le verger exotique, qui est toujours très très intéressant à jouer quand on joue multicolore. Évidemment, la Command Tower, la tour de commandement, qui est dans absolument tous les decks commandeurs. Le Terranulus, voilà, donc qui on va choisir un type de créature, on pourra jouer n'importe quelle couleur pour jouer ce type de créature. Caverne des armes, pour protéger nos créatures des contresorts, ce qui est assez balèze, et ça, je l'avoue, je l'ai recherché pendant très longtemps. Et ensuite, on a donc 6 basiques forêt, puis 2 basiques montagne, d'accord, et 3 terrains blancs. Donc, je ne vous cache pas que la mana base risque de changer assez vite prochainement. Puisque j'ai remarqué en faisant cette decklist que j'avais un peu trop de bilan de rouge-vert, alors que le rouge est la couleur la moins jouée dans ce deck. Donc tout ceci sera amené à changer. Pour conclure, nous allons nous retrouver dans la section des commentaires pour me dire si vous avez aimé ou pas ma decklist, me donner vos avis sur les modifications que vous pourrez faire. Cela m'intéresse grandement car tout avis est bon à prendre. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, activer la cloche. Sur ce, j'ai des games à gagner. Allez, à la prochaine!